Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cahiers, une mini-série en 8 épisodes dans laquelle je vous accompagne au travers des différentes étapes d'un coaching. Une expérience que je vous ai préparée avec une vraie séquence pratique à travailler de votre côté, à votre rythme, sur un cahier à télécharger à l'issue de chaque épisode. Pour les détails, je vous renvoie au premier épisode de cette série, donc le numéro 14 de ce podcast, ou dans le lien des cahiers que vous trouverez juste en dessous en descriptif de cet épisode. Débutons sans plus attendre l'épisode du jour. Nous ouvrons dans cet épisode une étape charnière de tout processus de coaching, la pose de l'objectif. Je vous le disais dans le premier épisode de ce podcast, osez explorer vos possibilités. La pose d'un objectif est le point de bascule, le pivot de l'accompagnement. Il est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ pour définir l'axe de travail et donc le développement qui sera le fil rouge de l'accompagnement et en même temps le point d'arrivée pour apprécier l'atteinte de cet objectif, la concrétisation du résultat. Définir un objectif peut sembler de prime abord assez simple, mais vous le verrez, un objectif bien posé, c'est un exercice en soi. Pour bien vous représenter l'importance de cette étape, je vous partage un exemple très simple. J'habite en région parisienne et bien sûr, je me rends souvent sur Paris. Disons que je donne rendez-vous à une amie pour aller prendre un verre en terrasse en début de soirée. Oui, un coaching peut aussi commencer comme ça. Si je lui dis « Viens, on se retrouve à Paris », mais encore. Ok, on se retrouve sur les quais de Seine. Ok, ça restreint un peu, mais c'est encore large. Disons dans le 12e. Ok, ça se précise. Allez, encore un petit effort. Bon, on se retrouve à la Démesure-sur-Seine pour 19h. Banco, on sait où et quand précisément. Petit clin d'œil, souvenir d'une soirée en passage de dizaines là-bas pour tous ceux qui y étaient. Eh bien, votre objectif, c'est votre rendez-vous avec vous-même. Et plus il sera précis, plus vous aurez de chances de vous y rendre. C'est un point que j'ai déjà abordé dans l'épisode 10 de ce podcast, que vous pourrez aller écouter ou réécouter si vous le souhaitez. Sinon, je vous fais une petite séance de rattrapage dans cet épisode des cahiers. Pour qu'un objectif soit correctement posé, comme une destination de voyage précisément entrée dans un GPS, il doit notamment répondre à quelques prérequis. Premièrement, il doit être formulé en positif. Pour bien vous représenter l'importance de ce point, petite démonstration en live. Concentrez-vous bien fort sur ce que je vais vous dire. Ne pensez surtout pas à un jeu de cartes dont la première carte retournée est une dame de cœur. Je ne suis pas mentaliste, mais je suis certaine que vous avez bien en tête une dame de cœur. Et pourtant, j'ai bien précisé surtout. Et ça marche à tous les coups. Ne pensez pas au chiffre 13, ne pensez pas à Mbappé, ne pensez pas à un bateau rouge, ne pensez pas à une maison au volet bleu. Perdu, perdu, perdu et reperdu. Pourquoi ? Car notre cerveau n'entend tout simplement pas la négation. Donc, aussi irrésistiblement que le lapin dans les phares qui veut à tout prix éviter la voiture, penser à ce que vous redoutez vous y conduit. Inconsciemment, vous pouvez malgré vous créer les situations que vous redoutez. Je retiens souvent une phrase qui m'avait un jour été partagée et qui résume parfaitement cela. Tu crées ce que tu crains. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous savez ça, vous pouvez y travailler. Donc, premier point, apprenez à formuler positivement vos pensées et à partir de là, ce que vous voulez obtenir, donc vos objectifs. Exemple très basique, je ne veux plus arriver en retard versus je veux arriver à l'heure. Bon, c'est pas un objectif en soi, quoique pour certains peut-être, mais c'était pour planter l'idée. Deuxième prérequis, vous placez en acteur, en actrice de cet objectif. L'atteinte, la réalisation d'un objectif doit dépendre de vous et de vous seul. Il est en effet primordial que votre objectif soit dans votre zone d'action pour que vous puissiez en garder la maîtrise. Vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent, disent ou font les personnes qui vous entourent. En revanche, vous pouvez complètement contrôler ce que vous pensez, dites ou faites.
Ce point est aussi en lien direct avec un des principes fondateurs en coaching, qui est la responsabilité. Le coach a pour responsabilité de vous accompagner dans vos réflexions. Vous avez la responsabilité du choix de vos actions et de leur mise en application concrète. Vous êtes sur le siège conducteur et non pas passager. Aussi, un objectif bien posé doit vous placer au centre de l'action et vous en tant que sujet de cette action. Troisième prérequis, pensez SMART. Une découverte peut-être pour certains, une piqûre de rappel plus certainement pour nombre d'entre vous, mais bien évidemment, je ne pouvais pas en faire l'économie. Cet acronyme, c'est donc les fondations incontournables d'un objectif correctement posé. SMART avec un S comme spécifique, avec une action précise à mener. M comme mesurable, avec un indicateur de réalisation. A comme atteignable, sur la base des moyens disponibles, accessibles à ma disposition. R comme réaliste, relevant diront les anglo-saxons, ce qui est peut-être plus approprié. Il est ici question de pertinence de l'action par rapport à l'ambition poursuivie. Et enfin, T comme temporellement défini, c'est-à-dire comportant une date de réalisation engageante. Enfin, quatrième prérequis, terminer l'exercice en couchant sur le papier l'objectif ainsi défini. Vous déposez littéralement votre pensée ainsi convertie en objectif. Survolons maintenant rapidement la séquence pratique qui vous attend dans le cahier de cet épisode à télécharger. Dans ce cahier, je vous accompagne en pas à pas pour partir de vos priorités et les convertir par étapes en objectifs. Les différents exercices proposés intègrent bien sûr les 4 prérequis que je viens de vous exposer. À la fin de ces exercices, vous devriez donc avoir en main votre objectif formulé à la première personne, avec un verbe d'action positif, sur une action clairement définie, timé dans le temps et comportant un indicateur d'atteinte. Par exemple, s'agissant d'un objectif, admettons, concernant la santé, et donc repasser au filtre d'une démarche SMART, ce pourrait être un objectif de sommeil. À partir de la rentrée de septembre, je mets de côté tous les écrans chaque soir à partir de 22h et je vais me coucher à 22h30. C'est bien une action positive qui dépend de moi seule. Je sais précisément en quoi elle consiste et à compter de quand je souhaite la débuter. À votre tour, à la fin de votre exercice, je vous invite donc à confronter votre objectif final à la checklist qui suit. Cet objectif est-il formulé de façon positive? Sa réalisation dépend-elle bien de moi? L'action à mener est-elle bien claire? À quoi saurais-je que cet objectif est atteint? Quand cette action devra-t-elle avoir été réalisée? Si la réponse à une ou plusieurs de ces questions est non, reprenez jusqu'à obtenir un carton plein de oui. Pour la parenthèse sonore de cet exercice, j'ai choisi La Grenade de Clara Luciani, un véritable hymne à la détermination pour vous inspirer à poser avec force et conviction ce que vous souhaitez pour vous. Je vous place le lien en descriptif de cet épisode ou à retrouver sur la playlist Céleste sur Spotify, dont je vous place également le lien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous travaillerons vos freins et vos ressources pour vous permettre de dérouler la suite de votre parcours. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous du mardi, je vous invite à vous abonner. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le partager et à laisser vos étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Par avance, un immense merci. Et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres femmes merveilleuses qui vous entourent, n'hésitez pas à le leur recommander. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, prenez bien soin de vous.